Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour terminer nos astroguidances pour le mois de novembre 2024. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end. Vous allez pouvoir en profiter, vous reposer, vous refaire une petite santé si vous voulez, vous promener, enfin voilà, profitez. Voilà, donc on y va avec le dé de la numérologie et on a le chiffre 10 pour piger le nombre de cartes. Donc il ne reste que 2 signes. On va pas se compliquer la vie. De toute façon, il va être fait tout de suite. Une carte chakra qui correspond à une couleur que vous devez porter, manger. C'est une couleur qui doit vous entourer et qui correspond au chakra concerné. Hop, on y est. Ensuite, une carte d'une planète ou d'un astre. Et en fait, cette planète va vous donner l'ambiance, l'aura qui se dégagera de votre mois de novembre. On y va. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. On va aller la chercher. 8, 9 et 10. Alors, quel est cet avant-dernier signe, mes amis vierges, mes petites vierges? Cette astro-guidance est donc pour vous. Et qu'est-ce que vous avez? Alors, on a le chakra du troisième œil, la couleur indigo. Donc il faudra, pour vous, amis vierges, porter de la couleur indigo, donc c'est un camailleux des violets, en fait. Donc cette couleur symbolise le chakra du troisième œil qui se situe au milieu de votre front, qui est le siège de l'intellect, qui est le siège de la clairvoyance, c'est l'esprit, en fait. Donc si votre chakra est bien équilibré, vous serez en pleine conscience, vous ferez preuve de discernement, de lucidité, de chasteté aussi, puisqu'on est sur une couleur spirituelle et que c'est l'esprit et la clairvoyance. Si donc il va bien ce chakra, bah, vous aurez une imagination active, hein, vos pensées elles seront claires, vous aurez un esprit, vif et vous aurez ce sens de l'orientation, vous saurez où vous allez en fait, hein, vous serez vraiment en pleine conscience. Si évidemment il est déséquilibré, bah, là vous allez manquer de jugement, vous allez manquer de direction, vous risqueriez d'être mélancolique, d'avoir ce sentiment de solitude, voyez un peu de vague à l'âme comme ça, faire des cauchemars, manquer de jugement, enfin voilà, tout ce qui est, contraire à l'esprit, positif, ouvert et vif du chakra du troisième œil. Alors, ah bah non, j'ai oublié la planète. Et vous avez Vénus, la belle Vénus, donc vous allez baigner dans l'harmonie, dans l'amour, dans la beauté, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de tout ça. C'est aussi, bah, c'est toutes les relations affectives, hein, qu'elles soient amoureuses, sentimentales, familiales, c'est toutes ces bonnes relations. Mais c'est aussi la planète de l'art, donc vous aurez certainement, pour mes amis artistes, cette créativité, vous voyez, ce souffle-là qui va revenir peut-être vous rebooster pour créer, mais en tout cas, vous serez remplis de douceur, vous serez, tout sera souple, en fait, tout sera bien, vous serez aimable, sociable, vous ferez attention aussi à vous, puisque Vénus, c'est aussi la beauté extérieure, la beauté esthétique. En tout cas, vous serez plein de charme, vous serez plein de sensualité, mes amis vierges, au mois de novembre. Alors cette fois-ci, c'est la bonne. Je reprends mon Béline pour les messages pour vous, mes amis vierges, à l'aube de ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir ça tout de suite. Hop. Alors. 8, 9, 10. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, c'est bien Vénus qui arrive à vous, hein. On a l'amour, on a le cloître, on a le feu, on a l'amitié et on a les papiers de trafic. Est-ce que vous voyez tout? Je sais pas.
Bon, de toute façon, je vous explique et je vous montre à chaque fois, comme vous le savez. Donc ici, comme je vous le disais, il y en a certains qui vont passer peut-être par la case de l'engagement, par la case de l'autel, puisque c'est l'union. Donc il y a une association, il y a un engagement ici, qui s'annonce pour vous, mes amis vierges. Alors ça, c'est si on la prend toute seule, cette carte. Maintenant, pour d'autres associés au cloître, j'ai l'impression qu'en fait, certains d'entre vous sont enfermés dans cette union, sont enfermés dans ce mariage ou ce pax ou ce concubinage, enfin cette vie à deux, on va dire. Et vous n'attendez qu'une chose, c'est que, bah, le feu reprenne et vous risquez d'ailleurs de rallumer le feu. Il y aura quelqu'un quand même à côté de vous qui va venir vous aider ici et alors, il y aura peut-être certaines personnes qui auront une forme d'irritation, peut-être intestinale ou quelque chose comme ça au mois de novembre, puisque j'ai à la fois le médecin et des documents, administratifs. Donc voilà, c'est, le premier message qui me vient, c'est qu'il y a l'amour qui vient à vous, hein, on a vu avec Vénus, il y a l'amour qui vient à vous. Il y a cette forme d'engagement que vous allez prendre au mois de novembre. On vous dit quand même de calmer vos ardeurs parce que le feu, c'est bien, mais ça brûle. D'accord? Il y a quelqu'un de fidèle autour de vous quand même, une amitié fidèle, un ami ou une amie qui va venir un peu estomper tout ça, hein, puisqu'elle est entre les 2. Elle va venir, cette personne, calmer le jeu, parce que bon, vous êtes, sur la planète Mars là, donc Mars, c'est la violence, c'est l'action, certes, mais c'est aussi la violence. Alors en fait, ce qu'il faudrait pas, c'est que suite à ce sentiment d'enfermement que vous aurez, ici au mois de novembre, mes amis vierges, au sein du couple, bah, que ça explose en fait, vous voyez? Que ça claque. J'ai pas de procès, j'ai pas de tout ça, mais il y a des disputes quoi, il y a un peu de tension quand même, ça va être un petit peu tendu, au sein du couple. Comme on est dans un tirage général, évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. En tout cas, il y a un petit peu de tension qui seront équilibrées, grâce à Vénus. Pour d'autres, sinon, c'est simplement un départ à la retraite ici pour certains d'entre vous. Donc, bah, félicitations si c'est le cas, tant mieux pour vous, je suis contente pour vous. Il y a, soit une visite médicale comme je vous l'ai dit ou en tout cas des échanges, écrits, des échanges administratifs, peut-être, des échanges commerciaux également puisqu'on est sur Mercure. Donc il y a cette notion ici. En tout cas, il faudra quand même vivre les choses pleinement, en pleine conscience, hein, comme vous l'a dit votre chakra. Parce que bon, on voit quand même que c'est l'affectif ici qui va dominer chez vous au mois de novembre. Mais bon, il faut faire les choses, consciemment, avec lucidité, avec perspicacité, comme on vous l'a dit avec votre chakra du 3e œil, mes amis vierges. Donc tendu, mais pas non plus, catastrophique, hein, j'ai pas de séparation, j'ai pas de divorce, j'ai pas de tout ça. Voilà, je tiens à vous rassurer tout de suite. Mais il y en a certains d'entre vous qui sont, dans une situation où vous avez l'impression d'être, ouais, un sentiment d'enfermement, un sentiment d'étouffement peut-être, vous voyez? Et ça vous pèse parce que c'est lent, ça vous avez l'impression que les choses, vont pas assez vite, que ça bouge pas assez vite peut-être dans votre couple aussi. Mais bon, il suffit, d'allumer la petite étincelle, hein, un couple ça se travaille tous les jours et puis ensuite ça se passe bien. Ici j'ai une invitation officiel, mariage, baptême, cérémonie, quelque chose de très cérémonial. Mais attention, dans cette réception ici, c'est pas que du bon. Loin s'en faut, c'est que du mauvais. C'est que du mauvais. Ma foi, je vous dis pas de décliner l'invitation, mais vous allez au-devant de vos ennemis, il y aura de la rivalité, il y a de la trahison, il y a la maladie. Bon, c'est pas joli, c'est clair que c'est pas une invitation qui va forcément vous faire plaisir non plus puisqu'on est sur la lune, hein, donc c'est le subconscient. Peut-être qu'autour de vous quelqu'un va se marier, mais en tout cas, c'est soyez prudents, lors de cette réception, lors de cette invitation-là, ce truc cérémonial parce que visiblement, non pas que vous êtes pas le bienvenu, c'est pas ça, mais il y a des gens qui vous aiment pas qui y seront. Voilà, il y a des gens qui vous aiment pas qui y seront, donc c'est pas très cool pour vous, quoi. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors pour d'autres, il est possible qu'il y ait une association professionnelle ici aussi, d'accord? C'est pas impossible. Peut-être que certains d'entre vous exercent dans le milieu médical et il y a une association. Il y a cette notion de s'engager auprès de quelqu'un. Ouais.
on me dit ça, donc je vous le dis. Ok. Peut-être d'où le médical. D'où le médical et l'administratif. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, parce qu'il faudrait que vous travailliez, vous, déjà, dans le milieu médical, que cette personne avec qui vous vous associez soit également dans le milieu médical, parce qu'il y a il y a les deux, là, ici, pour vous, et des papiers. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Sept, 10, on y va. Alors, la loupe, oups, le livre, le chien, les oiseaux et les dés. Bon, ça se termine bien. Alors, la loupe, on vous dit clairement qu'il va falloir regarder une situation de façon attentive ici, mes amis vierges. Cette carte, elle vous dit elle annonce rien de particulier, ni négatif, ni positif, mais elle dit juste qu'il va falloir vous attarder à une situation et être très précis. Pourquoi? Parce que vous allez arriver à un nouveau cycle ici, vous démarrez quelque chose. Si certains d'entre vous sont en pleine période d'études, je crois que non, il n'y a pas d'examen, mais en tout cas, si certains d'entre vous sont en période d'examen, moi j'ai un succès. J'ai un succès dans les études ici, donc c'est bien. On voit que vous avez une base solide, on voit que vous avez le savoir également. Donc pour ceux qui sont remplis de doutes quand même, que ce soit pour les études ou toute autre chose, hein, pour ceux qui sont remplis de doutes ici, on vous dit de ne pas douter. On vous dit que la chance, elle est là, à condition que vous voyez le verre à moitié plein. C'est ce que je dis souvent. Faut pas voir le verre à moitié vide, faut voir le verre à moitié plein. Donc regardez attentivement une situation. Si vous avez un examen ou un concours, quelque chose à remplir, la loupe qui vous dit de regarder attentivement, ça veut dire qu'il faut bien lire vos consignes, ça veut dire qu'il faut être précis aussi dans vos explications, il faut bien regarder les choses en fait, d'accord? Mais il y a un succès qui s'annonce. Il y a encore cet ami, vous l'avez 2 fois, il y a encore cet ami ici, fidèle compagnon qui est près de vous, c'est un ange gardien. Cette carte vient vous dire qu'elle vous met quand même à l'abri des ennuis, vous êtes protégé en quelque sorte. C'est pas en quelque sorte, c'est que vous êtes protégé. C'est une carte de bonheur, c'est une carte de surprise, c'est une carte de joie, c'est une carte qui rend heureux, tout simplement. Et à côté, vous avez les discussions. Les oiseaux. Donc là, il y a des pourparlers, il y a de la négociation, il y a des décisions à venir importantes qui se présentent à vous, plus vers la fin du mois, mes amis vierges. Et comme vous avez les dés à côté, ne vous inquiétez pas, parce que le dé, c'est vraiment la chance. Voilà. C'est, vous arrivez à un carrefour de votre destin où vous allez prendre une décision, mais la chance est de votre côté ici. C'est bien. Il y aura peut-être un risque à prendre, il y aura peut-être un pari à relever, mais en tout cas, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir pour vous, mes amis vierges. Et derrière, on a la lettre. Ouais, donc il y a une nouvelle qui arrive et les cigognes. Bon, alors, soit certains d'entre vous vont envoyer un faire-part de naissance, soit vous allez, de toute façon, vous recevez une nouvelle, ça c'est sûr, une bonne nouvelle qui peut changer des choses, ou alors vous déménagez. Là, il y a le déménagement pour certains d'entre vous. Oui, puisqu'on a le foyer juste derrière. Ça sera un déménagement qui sera parti pour durer en plus, hein, pour durer. Ok, alors on va voir. Bon, ça va, mes amis vierges, hein. Vénus est là. Vénus va vous entourer de bienveillance et d'amour, d'harmonie. Alors, on va voir avec un petit conseil de l'oracle des papillons pour terminer votre tirage. Joli papillon vert et bleu qui vous dit: au fond de mon cœur, je sais que de bonnes choses viennent à ma rencontre. Voilà, même votre papillon, il vous le dit, au fond de votre cœur, vous savez pertinemment que de bonnes choses arrivent à vous, mes amis vierges. Et ben voilà, apparemment, c'est pour le mois de novembre. Donc, si je résume, amour, harmonie, sensualité, charme, union, collaboration, association, tension, mais
moyenne, enfin pas très, très violente puisqu'on n'a qu'une seule carte. Tension, heu, papier administratif, examen médical, grande, grande chance, grande réussite ici. Déménagement, on l'a vu dans le dos de deck, bonne nouvelle, mais regardez attentivement la situation qui va se présenter à vous, notamment au cours de ces discussions, au cours de cette décision que vous allez prendre pendant cette réunion ou cette conversation. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous aidera à traverser le mois de novembre. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis au mois prochain. Namasté.